Dans La Science joyeuse, Nietzsche écrit « Qui qualifiez-vous de mauvais ? Ceux qui veulent toujours faire honte aux autres. » Qu'est-ce qui est le plus humain pour épargner la honte? Quel est le sceau de la libération pour ne plus avoir honte de soi-même? Donc, selon Nietzsche, quelqu'un qui est vraiment libre est libre de honte. Et il pense que quelqu'un qui fait honte aux autres est mauvais. Pourquoi est-il important d'être libre de honte? Et pourquoi est-il mauvais de faire honte aux autres? C'est ce que je veux explorer dans cet essai. Et je veux commencer par une question. Que signifie être libre? Dans La Science joyeuse, Nietzsche dit « Que dit votre conscience? Vous deviendrez qui vous êtes. » Je m'explique. C'est une idée importante dans le travail de Nietzsche. Et non seulement je suis d'accord avec lui, mais c'est le point de départ de cet essai. Chacun a un vrai soi qu'il doit devenir, et il est possible pour nous de ne pas devenir nous-mêmes. Considérez-vous comme la graine d'un chêne. Comme la graine, vous renfermez toute l'expression du chêne en vous. Mais si les conditions ne sont pas bonnes, si le sol n'est pas bon, si vous n'avez pas assez de soleil, de pluie ou de nutriments, vous pouvez ne pas devenir un chêne entièrement cultivé. Et donc la liberté est la liberté de devenir ce que vous êtes, de devenir l'expression la plus complète de vous-même. Et avec cette idée en tête, nous pouvons revenir à la honte. Pourquoi la honte est-elle mauvaise? Parce qu'elle peut vous empêcher de devenir pleinement qui vous êtes. Et pour expliquer comment, regardons plus profondément dans la honte. Quelle est la pensée derrière la honte? L'esprit honteux dit « Qui je suis n'est pas qui je devrais être. » Mais qu'est-ce que cela signifie? Examinons la question. L'esprit honteux a un idéal. Il a une image de ce que signifie être un homme, ou une femme, ou un père, ou une femme mariée. Et l'esprit honteux se compare à cette image idéale, et se trouve inadéquat. Et cette comparaison, cette prise de conscience disant « qui je suis n'est pas qui je devrais être », mène à la honte. Mais d'où vient cette image idéale? Tous les « devraient faire » viennent de la société. Pensez-y. Quand vous étiez bébé, avez-vous des idées sur ce que vous devriez faire? Probablement pas. Tu as juste fait ce que tu voulais faire. Un esprit pur dit « c'est ce que je veux faire ». Un esprit conditionné dit « voici ce que je dois faire ». Ainsi, lorsque vous vivez selon un devoir, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes ce que votre société veut que vous soyez, et vous essayez de vivre selon l'image de votre société. Vous êtes devenu une marionnette de votre société. Et si vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi Nietzsche pense que la honte est mauvaise. Faire honte aux autres, c'est rejeter qui ils sont. Faire honte aux autres, c'est faire en sorte que les gens soient ce que vous voulez qu'ils soient et ne pas leur permettre d'être eux-mêmes. Et lorsque vous vous soumettez à la honte des autres, vous rejetez votre vrai moi. Et que se passe-t-il lorsque nous rejetons notre vrai moi? John Bradshaw, dans son livre « S'affranchir de la honte », dit « Pour échapper à notre honte, nous finissons souvent par créer de fausses personnalités. » Prenons un exemple. En tant que petit garçon, Timmy était très sensible, artistique et intuitif. Il pleurait chaque fois qu'il regardait un film triste ou écoutait une chanson triste. Il passerait son temps à peindre plutôt qu'à faire du sport. Et il était très attentif à ce que les autres ressentaient. Et honnêtement, c'étaient les points forts de Timmy, et il aurait fait un grand artiste un jour. Mais la mère de Timmy a toujours comparé Timmy à son frère. Elle disait « Tu devrais être plus athlétique et sociable comme ton frère. Ton frère est un vrai homme, et tu devrais être comme ça. Tu es juste un petit garçon maigre et girly. » Et la mère de Timmy le rabaissait constamment et lui faisait honte pour qui il était. Et alors Timmy a commencé à penser « Qui je suis n'est pas qui je devrais être. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. » Et ainsi, pour échapper à sa honte, il a abandonné son vrai moi, le moi artistique, sensible et intuitif, et a adopté une fausse personnalité. Il a commencé à imiter les actions de son frère. Il a commencé à aller au gymnase, à jouer au football, et en général à être un frère complet.
Il a commencé à jouer ce rôle masculin et à porter ce masque masculin pour se protéger de la honte. Mais pour jouer efficacement ce rôle, il fallait lui-même croire que ce n'était pas un rôle. Il devait donc se convaincre de sa personnalité avant de pouvoir convaincre les autres de sa personnalité. Et ce faisant, il a dû couper le contact avec son moi réel et authentique. Et parce qu'il jouait un rôle, parce que ses comportements n'étaient pas authentiques pour lui, parce que sa vie est devenue une question d'apparence extérieure plutôt que de développement intérieur, il est devenu une coquille d'une personne. Il se sentait plus isolé et aliéné des autres. Il se sentait seul en présence des autres, car il ne se voyait jamais vraiment. Alors qu'arrive-t-il à Timmy à la fin? Heureusement, à un moment donné, Timmy se rend compte qu'il est coincé dans des relations toxiques. Les gens autour de lui, sa mère en particulier, veulent contrôler sa vie. Et jusqu'à présent, il s'est soumis à leurs désirs. Il vit la vie qu'ils veulent qu'il vive, plutôt que la vie qu'il veut vivre. Mais finalement, il voit la futilité de ce mode de vie. En vivant comme sa mère et son frère croient qu'il devrait, il maintient sa relation avec eux. Mais à quoi bon entretenir ces relations? Il n'en retire rien. Et en fait, il se rétrécit en tant que personne. Il se rend compte que ce ne sont pas de vraies relations. Il n'a aucune réelle intimité avec ces gens. Ces derniers ne savent même pas qui il est vraiment. Et parce qu'ils ne savent pas qui il est vraiment, il se sent seul en leur présence. Il n'y a pas vraiment de lien avec eux. Sa relation avec eux est basée sur le pouvoir, pas sur l'amour. Et voyant l'inutilité de tout cet acte, voyant l'inutilité de jouer un rôle, il décide d'arrêter. Il trouve des gens qui l'acceptent tel qu'il est et vivent selon ce qu'il veut. Il reprend contact avec son vrai moi, développe de vraies relations et ne se sent plus seul et isolé. Il se sent plus vivant et ancré dans la vie et il reprend sa vie d'artiste, la vie qu'il a perdue lorsqu'il a abandonné son vrai moi. Alors pourquoi la honte est-elle mauvaise? Parce que cela nous empêche de devenir qui nous sommes. Mais gardez à l'esprit que je parle de la honte toxique, la honte qui découle de l'idée selon laquelle ce que je suis n'est pas ce que je devrais être. Il y a peut-être une forme saine de honte qui découle de l'idée selon laquelle qui je suis n'est pas ce que je veux être, mais c'est un sujet différent pour une vidéo différente. Comme toujours, ceci n'est que mon opinion et ma compréhension des paroles de Nietzsche, pas un conseil. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne, cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo, le tout gratuitement. À très vite.